Women Tech Mali vient de lancer un projet qui vise à renforcer les compétences en cybersécurité et combattre la désinformation. Ce projet va également sensibiliser sur les lois liées à la protection des données, à la presse et à la cybercriminalité. Les détails dans ce journal. Les vendredis sont généralement choisis par beaucoup de citoyens pour les actes de dévotion avec un accent particulier sur les sacrifices. Dans cette édition, nous allons vous expliquer pourquoi le vendredi est choisi comme jour de sacrifice. Il est 19h à Bamako ainsi que partout au Mali. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Renforcer les compétences en cybersécurité, combattre la désinformation et sensibiliser sur les lois liées à la protection des données, à la presse et à la cybercriminalité. Voilà l'objectif d'un projet que Women Tech Mali vient de lancer. L'initiative est appuyée par le programme spécial d'aide aux associations et fondations. Reportage Amadoune Diallo, Souleymane Keita. Le lancement de ce projet, couplé à un atelier de formation sur la citoyenneté et la sécurité numérique, vise à contribuer au renforcement des compétences numériques et juridiques des participants. Initié par Women Tech Mali et appuyé par le programme spécial d'aide aux associations et fondations PESAF, ce projet entend relever plusieurs défis liés à l'inclusion numérique et à la gouvernance en ligne. Nous savons tous qu'à l'ère du digital, il y a une utilisation, disons, anarchique des réseaux sociaux. Donc les femmes sont confrontées souvent à de multiples défis tels que le harcèlement en ligne ou sinon elles ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs en matière de sécurité numérique. Partant sur ces constats-là, nous avons initié cette formation sur la citoyenneté et la sécurité numérique pour renforcer les capacités de ces jeunes femmes-là issues des organisations de la société civile et des médias locaux à connaître leurs droits et leurs devoirs concernant la diffusion d'informations, mais aussi à être des relais communautaires et essentiellement comment protéger les autres aussi, parce que c'est la partie la plus importante. 30 jeunes femmes issues d'organisations de la société civile et des médias professionnels participent à cette session de formation qui se déroule sur 3 jours. Je m'attends à ce que je connaisse les dangers auxquels nous faisons face en utilisant les réseaux sociaux et surtout comment faire pour nous protéger contre ces médias. Donc à la fin de cette formation, je m'attends à ce que nous puissions utiliser ces médias sociaux sans avoir aucune crainte. Je m'attends à ce que je sois vraiment formée sur comment partager les informations et comment se procurer des informations parce que de nos jours c'est très important de s'informer et savoir quoi laisser, quoi publier. Le représentant du gouvernorat du district de Bamako a salué la pertinence du projet ainsi que l'impact positif qu'il pourrait avoir sur la jeunesse et l'avenir du pays. Souvent les informations, avant de les partager sur le net, de les mettre sur le réseau, il faut au préalable les traiter. Donc la formation ici cherche à sensibiliser, à initier les différents participants pour les bonnes conduites. Toutes les informations ne sont pas bonnes à diffuser. Certainement qu'ici, dans la salle, on va essayer de les donner les b.a.-ba, les informations qui doivent être transportées, sinon transférées à l'opinion nationale. On va essayer de les guider pour le partage d'informations sur les réseaux sociaux. La présidente de Women Tech Mali a salué l'engagement du gouvernement malien en faveur des organisations de la société civile à travers le PESAF. Ce programme qui marque le début d'une série de formations à l'attention des jeunes s'étendra jusqu'au mois d'août. À Diogar, commune rurale du cercle de Kati, un nouveau forage a été inauguré ce mercredi au profit du centre de santé. L'initiative est portée par la société minière Epiroc qui entend ainsi contribuer à l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à la promotion de la santé publique. Ce geste salutaire s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la cohésion sociale. Nos envoyés spéciaux à Diogar, Cheikh Oumar Kamara et Moussa Balou. Le calvaire d'accès à l'eau potable est désormais un souvenir pour les habitants de Diogar grâce à ces forages offerts par la société Epiroc. Située à 37 km de Bamako, cette commune rurale accueille désormais une infrastructure hydrique d'une capacité de 5000 litres. Une véritable bouffée d'oxygène née de l'initiative d'élèves mobilisés pour soutenir les centres de santé locales qui voient ainsi ses conditions de travail et de soins grandement améliorées.
L'idée de ce projet nous est venue parce que nous avons remarqué, même sur les réseaux sociaux, quand on voit des gens qui initient ce genre de projet et qui ouvrent de l'eau aux gens. Après, nous avons commencé d'abord à essayer de réunir des dons dans la rue en expliquant notre projet aux gens. Mais après ça, nous avons essayé maintenant de contacter des sponsors et puis c'est là que nous avons eu Epiroc qui nous a aidés. Vraiment, on est heureux. Je suis heureux pour les personnels parce que prodiguer des soins sans l'eau, vous savez ce que ça peut coûter. Donc c'est très dangereux. Donc aujourd'hui, je suis heureux pour le personnel, je suis heureux pour la population. Parce que très souvent, vers le mois d'avril-mai, il n'y a pas d'eau. Parce qu'on a longtemps attendu cela. Donc plusieurs fois, des projets passent ici, ils disaient qu'il n'y a pas d'eau sous le sol du CESCOM. À plusieurs tentatives, ils n'ont pas eu d'eau. Donc c'est l'occasion vraiment de saluer ce projet pour leur courage. Vraiment, ils ont été très courageux. L'eau a été trouvée à plus de 200 mètres. La cérémonie a été marquée par des prestations musicales et des sketchs destinés à tenir le public en haleine à travers des messages de sensibilisation qui renforcent la cohésion sociale dans notre pays. Le directeur commercial d'Epiroc en a profité pour lancer un appel au bon usage de cette infrastructure hydraulique afin d'en assurer la durabilité au profit de tous. Comme nous le savons tous, l'eau c'est très important pour la vie et nous voudrons toujours aider notre communauté là où nous sommes. C'est dans ce cadre-là que nous avons accepté de participer à la réalisation de cette œuvre. L'infrastructure a coûté aux alentours de 7 millions de francs CFA. Nous leur disons de prendre bien soin de cette œuvre et nous sommes totalement ouverts pour de futurs partenariats pour la réalisation de d'autres œuvres dans la région encore. Les autorités administratives et coutumières saluent l'initiative à sa juste valeur, soulignant qu'Epiroc apporte sa pierre à l'édifice national à travers des œuvres sociales concrètes. Ce geste humanitaire s'inscrit pleinement dans la vision des plus hautes autorités du pays, soucieuses d'un développement équitable et durable, notamment en matière d'accès à l'eau potable et à la santé pour tous. Vraiment, moi, je suis très content aujourd'hui sur l'ONG Epiroc à travers les étudiants. Ils ont démarché la commune de Dio. Vraiment, nous, on est satisfaits totalement. Et on est très contents. Les villages, l'ASACO, les DTC, toutes les structures de la santé, ainsi les villages. J'ai des remerciements aux partenaires Epiroc et ses étudiants. Bon, l'appel que j'ai pour la population, c'est n'est rien que tenir très bien ces dons-là. Parce que l'eau, c'est la vie. Installée au Mali depuis 2010, Epiroc est une multinationale suédoise spécialisée dans les solutions destinées aux industries minières et au secteur de l'ingénierie civile. Elle opère en Afrique de l'Ouest sous l'appellation Epiroc West Africa, avec des représentations au Mali, au Burkina Faso, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Et ces communiqués du ministre de la Santé et du Développement social sur la situation relative à la recrudescence des cas de variole simienne Mpox dans la région africaine. Le ministre de la Santé et du Développement social informe l'opinion publique nationale qu'il suit avec attention la situation de la recrudescence de la variole simienne Mpox dans le monde et en particulier dans un pays voisin. Le Mpox constitue une urgence de santé publique de portée internationale au titre du règlement sanitaire international 2005 RC, selon le communiqué du directeur général de l'OMS le 14 août 2024. À ce jour, le Mali n'a enregistré aucun cas de variole simienne Mpox dans nos établissements sanitaires. Le ministre de la Santé et du Développement social rassure les populations que les dispositions sont prises pour renforcer la surveillance dans les 10 établissements et les exhorte à recourir aux services de santé les plus proches devant toute manifestation clinique, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires et éruptions cutanées. En cette circonstance, le ministre de la Santé et du Développement social appelle la population à redoubler de vigilance et à appliquer les mesures de prévention édictées par les autorités sanitaires. Et je vous le disais dans le titre, demain c'est vendredi et le vendredi est considéré comme un grand jour dans beaucoup de cultures et de religions.
Pour magnifier ces jours, les actes de dévotion se multiplient avec un accent particulier sur les sacrifices. Bakari Kaba Diakité est allé voir les leaders religieux pour connaître pourquoi le vendredi est choisi comme jour de sacrifice. Suivons. Le sacrifice est un puissant levier pour amoindrir les soucis. Il y a une particularité qui motive certains à faire cet acte le vendredi. C'est d'ailleurs une recommandation de l'islam. Quand on parle de sacrifice ou de l'aumône, c'est de donner ce que tu aimes et ce que tu préfères à quelqu'un dans le but de lui venir en aide. Faire le sacrifice le jour béni, le jour de vendredi, profiter de cela pour avoir plus de récompenses et avoir aussi plus de sens que ces sacrifices ou ces bénédictions soient exaucées par Dieu. Dans la tradition, d'autres jours sont plutôt indiqués, tout comme le vendredi, pour une quelconque opération de sacrifice. Si je me réfère à la tradition bamana, la cosmogonie nous enseigne qu'il y a 2 jours fastes où on peut faire les sacrifices chez nous, le jeudi et le lundi. Ça, c'est suivant les calendriers, suivant les dates qui sont codifiées par la tradition d'hier à aujourd'hui. Alors, il y a une confusion peut-être entre la tradition et les religions. Nous ne faisons pas l'amalgame, mais je sais que vendredi ne fait pas partie, en tout cas de la tradition bamana, des jours choisis pour faire tel ou tel sacrifice. Comme c'est peut-être le jour où il y a assez beaucoup de regroupement de gens, on peut dire si on fait un grand repas, peut-être il y aura assez de monde pour manger. Si c'est dans ce cadre-là, on peut le situer. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul, selon Raoul Folero. Cette citation appelant à l'esprit de partage semble être le credo de nos concitoyens. J'ai fait les sacrifices le 2 septembre correspondant à mon anniversaire. J'économise jusqu'à cette date pour ensuite me rendre dans un centre de santé en vue d'acheter l'ordonnance d'un patient. En plus de cela, je fais les sacrifices de temps en temps. Je n'ai pas de jour particulier pour cela. Le moment qui me convient réellement, c'est quand je sens réellement que j'ai un peu de sous et que ça me vient en tête. Je me décide, je fais un don quelque part. À vrai dire, personnellement, je n'ai pas de jour précis pour faire ça quand même. Parce que le vendredi, c'est un jour béni. Faire des sacrifices pendant ces jours-là, c'est très bien, c'est très bien. Mais il ne faut pas seulement se contenter d'un seul jour précis pour faire ça. Les sacrifices peuvent impacter l'évolution des cours des choses, à en croire nos interlocuteurs. L'aumône est demandé aux musulmans à tout moment, car l'aumône permet aux musulmans de pouvoir influencer les cours des événements ou influencer les destins. Il y a des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandées pour influencer le cours des événements ou le destin. C'est l'invocation de l'aumône ou le sacrifice. Pour la fertilisation du sol et la fertilisation de l'espèce humaine, les jeudis et les lundis sont 2 jours en tout cas fertilisants, 2 jours de protection, 2 jours où quand tu entames une opération, il y a 1000 chances que ça puisse aboutir. Ceci et ça se vérifie. Et même ça se vérifie aussi même les jours de naissance. Hein. Un enfant qui naît jeudi, un enfant qui naît lundi, c'est des grands hommes ou des grandes dames. Ça se vérifie. Et normalement aussi, les circoncisions chez nous a lieu toujours un jeudi matin bonne heure. Donc là, on peut, à partir du sang donné, essayer de faire une divination sur cet enfant aura de longue vie ou des trucs comme ça. On peut prédire. Le sacrifice rituel dans beaucoup de pays constitue un moyen fort pour secourir les autres dans le besoin. Cela est recommandé par nos aïeux depuis fort longtemps. Et sur un tout autre sujet, clôture samedi dernier du stage international de Kung Fu organisé par la Fédération malienne de Kung Fu. Après 4 jours de pratique, une centaine d'adeptes est passée en grade supérieur, dont 3 femmes. C'était en présence des responsables de la Fédération des moines venus de la Chine et du chargé culturel de l'ambassade de Chine ici au Mali. Compte rendu Arunakia Dambélé et Mamadou Koulibaly.
Le passage de grade organisé par la Fédération malienne de Kung Fu Wushu a vu 119 pratiquants passer du 2e au 3e dan et 4 du 1er au 2e dan. On a eu la chance que ça soit fait au Mali et le Mali a été le premier pays à abriter cet événement. Donc l'engouement a été vraiment quelque chose de haut niveau. Il y a eu 130 candidats, parmi ces 130 candidats, il y a 3 femmes. À côté de ce passage de grade international, il y a eu un échange culturel entre l'équipe de moines et la Fédération malienne de Kung Fu. Durant 4 jours de pratique, les participants ont fait preuve de courage et d'abnégation, à l'image de ces démonstrations appréciées par la délégation chinoise venue pour la circonstance. Et au nom de la fédération, c'est la fédération qui a fait appeler au monde du temple de Shaolin de venir nous donner le coup de main sur le plan international de faire une passation des ceintures supérieures du grade. Le Kung Fu Wushu, ce n'est pas seulement des démonstrations techniques. J'ai beaucoup appris sur cette discipline. Je me suis améliorée dans pas mal de choses. Je dédie cette reconnaissance à l'ensemble de mes encadreurs sans lesquels je ne serais pas à ce niveau. Je remercie également mes camarades, même si nous ne sommes que 3 femmes parmi une centaine d'hommes. Après la remise d'attestation, une photo de la grande famille de Kung Fu Wushu du Mali a mis fin à cette cérémonie. Et toujours en sport, le trophée de la première édition du mémorial Tidjani Sangaré a été remporté par l'AS Baoulé Club de Bougouni, 1-0 devant Tandina. Ce tournoi est organisé par la famille de l'ancien sportif Feu Tidjani Sangaré depuis Bougouni. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux de retour de Bougouni, Diara Konaté et Fouseni Morba, avec les commentaires de Moussa Diabaté. Rendre hommage à Tidjani Sangaré, ancien sportif et dirigeant de Bougouni, traduit ce mémorial-là. Il est honoré par les jeunes, le public sportif, ses amis et sa famille. Je vous disais que si cela n'était pas fait, il fallait vraiment l'inventer. Parce que Tidjani Sangaré Djingalanso est un symbole pour nous. Pour nous, ceux qui l'ont vu jouer. Mais même ceux qui ne l'ont pas vu jouer, peut-être ont entendu parler de lui. Enlevé des rideaux, les anciens sportifs ont émerveillé le public du stade Sakoro Méridiakité. L'affiche tant attendue, c'est-à-dire la grande finale, est l'AS Baoulé en vert face à Tadona. Après le coup d'envoi symbolique des autorités administratives, les jeunes de l'AS Baoulé, plus techniques, ouvrent le score dès l'entame du jeu. 1-0, score à la mi-temps. Cette initiative est à saluer. Les anciens sportifs se réunissent pour un match dans le cadre de la promotion du sport, de la jeunesse et de cohésion sociale. Au retour de la pause, les jeunes de Tadona tentent le tout mais ne parviennent pas à revenir au score. L'AS Baoulé Club de Bougouni, déterminé, remporte 1-0. Tout le mérite est à Bichi Sangaré d'abord. Le sport, ça c'est un facteur de brassage et d'union. Donc moi, ça je suis très ravi. Plus de 150 personnes. Donc réellement, c'est presque tout l'homme sport qui est venu à Bougouni. Ça c'est dû à notre collègue Bichi Sangaré, qui gère le social et il est sociable. Parce que Bichi, c'est un élément qui ne date pas d'aujourd'hui. Même Bougouni a eu la Coupe du Mali, c'est grâce à Bichi. Donc des hommes comme ça, il faut les soutenir. Moi je ne peux que remercier vraiment tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir assister à cet événement-là. Donc ceux qui sont venus de Bamako et tous ceux qui sont à Bougouni également. Donc je les remercie. Moi je ne peux que les remercier. Je suis très content et vraiment moi je suis dépassé par l'événement. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Je vous remercie. Les meilleurs joueurs, le meilleur buteur, l'équipe Fair Play et les finalistes ont été récompensés. L'AS Baoulé Club de Bougouni soulève le trophée de cette première édition du mémorial Tidjani Sangaré. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes. Juste après moi, le journal en Bamanaka et c'est une présentation de Mariam Diallo.